Eh bien, écoutez, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci Jean-Louis Lazari pour cette introduction et ce petit rappel. J'assume totalement et je vais vous expliquer et vous développer le pourquoi. Donc, je représente ici donc Renaud Muselier, le président de la région Sud, qui m'a fait l'honneur et le plaisir de me confier cette délégation importante au développement de l'économie numérique et nouvelles technologies pour faire de notre région une région smart, sûre et respectueuse également de l'environnement. Et c'est vrai que dans cette stratégie que l'on développe depuis 2016, très vite, on s'est aperçu que, alors non pas que nous n'étions pas bons, c'est un raccourci, mais que nous n'étions pas assez visibles et que, comme un petit peu d'ailleurs tout l'écosystème français, nous avions quand même quelques retards par rapport aux grands pôles internationaux de cybersécurité. D'ailleurs, le gouvernement depuis travaillé des années pour élaborer la stratégie française de la cybersécurité. Et nous nous sommes inscrits dès 2016 cette optique de devenir une région d'excellence en matière de sécurité et de confiance numérique. Alors, c'est vrai qu'on avait beaucoup d'atouts, mais qui n'étaient pas coordonnés et du moins, on n'avait pas une stratégie claire, affichée, avec de vraies ambitions et de véritables objectifs. Donc, on y a travaillé et je remercie l'ensemble des acteurs et au premier rang desquels l'ANSSI, et je sais que M. Yann Bonnet interviendra tout à l'heure, pour nous avoir accompagnés, parce que voter une stratégie cybersécurité pour la région Sud, il me semblait important d'y associer l'ensemble des acteurs, au premier rang desquels l'ANSSI, mais également les pôles universitaires, l'Université Aix-Marseille et l'Université Nice-Sophia Antipolis Côte d'Azur, pour pouvoir élaborer cette feuille de route avec l'ensemble des partenaires que sont le CLUSIR PACA, mais également les qui ont joué un rôle important également dans cette élaboration de feuille de route. Je pense au pôle SCS, mais au pôle SAFE également, au pôle Optitech et au pôle MER en particulier, avec lesquels nous avions donné un peu le coup d'envoi lors d'une réunion à Deauville avec le SGDN, pour dire effectivement, on ne peut pas devenir une smart région, on ne peut pas continuer dans cette société du numérique sans penser la sécurité dès le départ et sans qu'elle soit un souci constant. La crise sanitaire et la digitalisation qui se développent de manière importante et demain quantique font que cette stratégie cyber, elle est extrêmement fondamentale. Donc, on a travaillé pendant 2 ans intensivement à se coordonner, à élaborer toutes les hypothèses. Et on a voté le 9 octobre dernier la feuille de route en assemblée plénière pour les années 2020-2022, en lien avec et en cohérence avec la stratégie française et avec le futur campus parisien qui aura des territoires, dont le nôtre. Et effectivement, on a axé cette feuille de route avec un rattachement très fort à nos filières technologiques d'excellence, que sont en particulier l'IoT et l'intelligence artificielle, mais également les réseaux qui, effectivement, de plus en plus vont irriguer nos territoires. Donc, c'est un ancrage, on a un ancrage également important sur notre économie de défense et en particulier maritime à Toulon. Et on a travaillé également avec la FMES sur ce point pour faire de Toulon cette tête de pont. Et puis, d'excellentes startups, dont certaines interviendront aujourd'hui. Je pense à Egeri, Mailing Black, Guardia ou d'autres encore, qui effectivement font fierté de voir dans ce développement économique. La sécurité, c'est une condition fondamentale à la réalisation des promesses sociales, économiques, citoyennes, mais aussi démocratiques du numérique. Et on l'a vu par les événements sur les 3-4 dernières années, où effectivement de plus en plus de démocraties sont attaquées. Et c'est vrai que l'enjeu citoyen démocratique est très. On a
un impératif de protéger nos concitoyens et de protéger nos entreprises. Alors, le contexte est extrêmement divers et varié, avec un monde qui devient logiciel, des données qui sont le nouvel or noir, l'analytique qui est le nouveau catalyseur avec toute la stratégie as a service, la migration vers le cloud, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, donc une digitalisation généralisée, une multiplication de services avec des applicatifs mutualisés qui placent la cyber au centre de la chaîne de valeur d'une organisation. Et le passage de la crise sanitaire depuis 2020 a montré que ce soit au titre de l'éducation, que ce soit au titre du télétravail pour les entreprises, combien les failles pouvaient être importantes et combien il devait être stratégique de renforcer la sécurité de nos organisations, qu'elles soient privées ou publiques. Et je pense à nos hôpitaux en particulier, qui effectivement peuvent se retrouver dans des situations pour les citoyens. Et la cybermalveillance, elle est destructrice à la fois de notre organisation, elle est destructrice de notre tissu social, mais elle est aussi destructrice de nos valeurs et de l'intelligence économique. Et donc, effectivement, cette feuille de route, on a essayé de la construire avec des objectifs. C'est de valoriser nos atouts. On les a d'abord identifiés, recensés, nos forces et nos faiblesses, mais on a décidé effectivement d'appuyer, de valoriser nos atouts, de fédérer nos acteurs, parce que c'est très important d'avoir une communauté qui soit cohérente, en lien permanent et qui soit une chaîne réelle d'action et d'interaction et de recherche. Dans ces acteurs, effectivement, on a essayé de se fixer l'objectif d'accélérer la recherche et c'est fondamental. Il faudra qu'on ait plus de laboratoires, qu'on ait plus de chercheurs en cybersécurité. C'est un thème qui va devenir extrêmement important pour pouvoir bénéficier demain des talents dont on a dans nos collectivités et dans nos organisations et dans nos entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. Parce que la cybersécurité, ça ne concerne pas que les grandes entreprises. Certes, c'est stratégique pour les grandes entreprises, mais les TPE, les PME, tout aussi handicapés et peuvent se retrouver extrêmement démunis. Donc, il faut accélérer la recherche, accélérer la formation. On a déjà de très belles formations, mais elles ne sont pas suffisantes. Il faut qu'on en ait à tous les niveaux, depuis les premiers niveaux d'approche de la cybersécurité jusqu'à la recherche fondamentale. Essayer d'accompagner au mieux toutes les entreprises, les collectivités locales et développer une offre servicielle. Sensibiliser beaucoup, parce que de nombreuses entreprises, TPE, PME, ne sont pas totalement sensibilisées aux failles et aux risques qu'elles peuvent encourir. Et puis intégrer des process industriels, la cybersécurité dans les process industriels, ce qu'on appelle la sécurité by design, et puis renforcer nos filières pour qu'on devienne réellement un pôle régional d'excellence. Alors tout ça, ça s'est articulé. On a essayé de l'articuler avec différents axes de développement. Nous avons 5 axes de développement. Donc les talents, les experts, les former, les développer, les agréer, avec le système académique et scientifique dont vous faites partie pour beaucoup, avec le concours de l'ANSSI, avec effectivement des formations de premier niveau comme on peut en trouver à l'école 42 ou à Saint-Plon, pour pouvoir permettre de fournir également de la ressource humaine formée sur l'ensemble de la chaîne de digitalisation, sensibiliser les acteurs avec des axes de formation, avec des audits, avec des diagnostics, et puis couvrir l'ensemble des besoins de la R&D au marché pour soutenir des filières industrielles et à pouvoir permettre l'émergence de projets structurants au niveau régional. Et l'ensemble, en fait, sera un atout majeur d'attractivité dans ce monde digital sur l'ensemble de nos écosystèmes, de Nice à Marseille jusqu'au plus haut pays, pour qu'on puisse implanter des entreprises qui soient les mieux sécurisées. Donc cet ensemble, effectivement, on l'a travaillé
avec les pôles, avec les universités, avec les clusters et avec l'ensemble des acteurs qui ont pu nous accompagner. C'est une gouvernance ouverte. On a souhaité effectivement que ça débouche sur 3 pôles d'expertise territoriale. Il est important d'être sur des filières d'excellence solides. Donc, un pôle intelligence artificielle azuréen autour de Sophia Antipolis et de l'Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle, qui effectivement rayonne après sur toute la région en lien avec en intelligence artificielle et les entreprises utilisatrices sur l'ensemble de notre territoire régional et même plus largement. Ensuite, un pôle défense navale à Toulon, avec la connexion avec le CERT maritime et la sécurité portuaire, et effectivement en lien avec notre écosystème de défense, puisque nous avons un gros pôle militaire sur Toulon, et un pôle IoT, communication sécurisée sur Aix-Marseille, partant effectivement du berceau de notre microtechnologie qui s'est développée autour d'Aix-Marseille, le Rousset et l'ensemble des Bouches-du-Rhône, plus particulièrement sur cette thématique-là. Mais là aussi, chaque pôle rayonne sur l'ensemble du territoire. Néanmoins, on est parti des chercheurs, on est parti des compétences les plus hautes pour fixer ces pôles, pour qu'on puisse ensuite, ils puissent rayonner sur l'ensemble du territoire et que ça devienne des pôles ressources et des pôles qui travaillent ensemble, qui s'échangent ensemble. C'est extrêmement important. Et puis, effectivement, on a un projet structurant prioritaire dans cette feuille de route qu'on a échelonné dans le temps, c'est le futur Computer Response Team de la région sud, dont on a posé la première pierre au CERT, qui est confiée à la FMES pour permettre effectivement d'agir en cas d'attaque et d'avoir une chaîne d'intervention qui soit la plus réactive, la plus formée, la plus professionnelle et la plus efficace face aux menaces que l'on peut connaître et auxquelles on devra être confronté. Alors, cette feuille de route, on a déjà engagé des actions d'audit avec le pôle SCS et la Directe. On a engagé des actions de conseil avec un dispositif qu'on a voté qui s'appelle My Coach Digital, My Digital Coach, région Sud, qui cible les entreprises de moins de 20 salariés avec une assistance aux victimes de cyberattaques, des conseils en stratégie cyber, la sécurisation du télétravail. Une offre importante cyber du Digital Innovation Hub, qui est effectivement un pôle très important pour nos industriels, avec ce qu'on appelle Move to Digital, région Sud, avec un copilotage entre le pôle SAP et un ensemble d'acteurs qui peuvent intervenir sur toute la chaîne et toutes les. Ensuite, on a un travail coordonné avec l'ANSSI, même si tout est coordonné avec l'ANSSI, mais en particulier sur la sensibilisation des collectivités qui est en cours de préparation et en collaboration avec des liens qui se font avec les collectivités. On était la semaine dernière avec Moïse Moyal et Kevin en séminaire avec une collectivité pour voir comment on allait monter cette sensibilisation des agents des collectivités locales, parce que c'est toute la modernisation des collectivités publiques et du service public qu'il faut opérer, qu'il faut arriver à digitaliser. Et c'est vrai que les collectivités sont aujourd'hui peu coordonnées sur ce thème et c'est important qu'elles puissent faire communauté et être accompagnées. Donc, avec une série de webinaires dans un premier temps et j'espère en présentiel après, avec l'ANSSI et les DSI, avec des présentations de stratégie nationale, régionale et surtout des outils, des partages de bonnes pratiques, des identifications de pôles ressources qui peuvent les accompagner, des entreprises qui peuvent leur apporter des solutions, de manière à ce qu'effectivement elles soient toujours à la pointe de l'actualité
et qu'on puisse les accompagner au mieux possible. Et puis, on est en train, effectivement, on a posé la première pierre du C2RC de Toulon, le Centre de ressources régionales cybersécurité, avec la FMES, dont je remercie la participation, qui est un de nos partenaires importants, qui sera un centre de veille et d'alerte, un point de contact cyber pour les PME, un guichet d'orientation vers les acteurs opérationnels, publics et institutionnels, et un point névralgique de l'écosystème cyber. Donc, il y a un ensemble d'actions en moins d'un an, hein, puisque que quelques mois, mais effectivement, qui montrent que cette feuille de route, elle est déjà complètement concrète, efficace, puisque c'est la volonté, effectivement, du président Renaud Muselier qu'on soit efficace et au plus près du terrain et au plus près des enjeux. Donc, voilà notre feuille de route. Alors, petit focus sur la création du CSIRT régionaux, donc dont l'objectif, c'est de renforcer les capacités de cyberdéfense des territoires. Donc, effectivement, nous, on a en phase 1 ouvert le pôle de Toulon. On va avoir un programme d'incubation pour accompagner et financer des méthodes et pouvoir accélérer des solutions. On a une phase 2, c'est la mise en réseau pour intégrer dès 2022 l'InterCert et créer une communauté de CSIRT, de manière à ce qu'effectivement, on soit bien ancré dans la feuille de route nationale et ensuite européenne, parce qu'effectivement, il y aura des appels à projets européens qui vont sortir aussi sur ce thème. Et je pense qu'on est bien positionné aujourd'hui pour que la France puisse rattraper et figurer au rang des puissances en Europe sur cette thématique. Soit compétitif, même si effectivement on sait, et il ne faut pas le nier, on a un travail colossal à faire. On a un enjeu de ressources humaines. Il est essentiel d'attirer les talents et essentiel de former nos étudiants, tellement le besoin dans les entreprises, dans les collectivités, dans les établissements sont extrêmement importants et le seront de plus en plus demain. Et je pense qu'effectivement, c'est un des enjeux, la formation, qui, pour moi, reste vraiment majeur. Et je suis très, très content, effectivement, que ces forums puissent se tenir au sein de nos universités pour pouvoir sensibiliser nos étudiants sur les débouchés importants qu'ils pourront connaître jusque dans nos entreprises, de manière à ce qu'effectivement, on puisse apporter la ressource humaine. Vous savez, on a fait une enquête sur les entreprises de l'extérieur et internationales qui s'implantent sur notre territoire. Il y a 2 points importants qui ressortent. C'est effectivement, notre localisation au port de la Méditerranée, notre géopolitique, notre situation géopolitique. Mais le deuxième enjeu qui vient tout de suite derrière, c'est la ressource humaine. Donc, effectivement, une entreprise, elle vient s'installer en région sud parce qu'elle sait qu'elle va trouver des réseaux de chercheurs, d'enseignement supérieur, des étudiants, des salariés potentiels et qu'elle va avoir une ressource humaine formée, qualifiée, d'excellence, fiable et stable. Et donc, effectivement, je pense que cet enjeu est extrêmement important pour nos étudiants. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, pour résumer, une feuille de route qui est votée, le lancement du C2RC, de la FMES, le 20 octobre dernier, des échanges et des coordinations avec les instances nationales, Mission Cybersécurité, ANSSI, SGMR, SGPI, SGDN, et j'en citerai d'autres. Le webinaire de sensibilisation en partenariat avec la avec Mailing Black et Wuxu en décembre. Des projets de webinaires territoriaux à l'attention des DSI en cours de préparation pour les collectivités, un engagement régional sur le futur appel à projet de création du CSIRT, où l'idée c'est de faire partie des CSIRT régionaux, la consolidation d'une gouvernance régionale, les consolidations des actions cyber de l'écosystème
de nos pôles, de nos clusters, du DIH en particulier, la formalisation de l'offre cyber pour la phase DIH, la veille active du suivi de projet d'appel à projets nationaux et la stratégie d'accélération nationale et européenne. Et effectivement, on est positionné pour devenir une région d'excellence. C'est vous dire, Monsieur Lazaris, qu'on a fait du chemin depuis 2 ans. Voilà, je vous remercie. Et puis, si vous avez des questions, à votre disposition. Je vous remercie, Madame, pour cet overview de la situation en PACA et d'avoir surtout rappelé l'historique, parce qu'on a en Provence, un peu Côte d'Azur, une très longue historique sur les électroniques à la base et puis sur le numérique. Au sein du pôle SCS notamment. La sécurité était d'ailleurs, si je me souviens bien, un des axes transverses du pôle pendant très longtemps avec l'identité et la traçabilité. En ce qui concerne la cybermalveillance, je tiens à signaler que M. Vincent Trély, qui est président fondateur de l'APSIS, sera à la table ronde également, et la cybermalveillance vis-à-vis des hôpitaux et des services de santé notamment. Je vois passer une question d'un ami qui est en fait directeur de Polytech à Mûr, qui signale que aussi également la cybersécurité sur les réseaux électriques, enfin sur tout ce qui est réseau, énergie, eau, etc., transport, est un élément critique, et le projet FlexGrid avait pour but aussi de traiter ce problème-là dans le cadre du pôle SS. Alors, on a, pour répondre à monsieur, on a un colloque qui est prévu sur ce sujet en septembre avec le pôle SCS et le pôle Cap Énergie, puisque effectivement, le pôle Cap Énergie a travaillé sur cette question également, et il se passera ce colloque, je crois, c'est le 15 et 16 septembre au Palais Faro. D'accord. Parfait. J'aimerais aussi souligner, sans trahir ce que va dire Éric Berton en clôture, mais l'université est d'ores et déjà mobilisée sur la formation en matière de cybersécurité, puisqu'elle a signé un accord avec le DNIA pour l'intelligence artificielle, dans lequel le volet cyber est extrêmement présent. La création d'un master qui va renforcer bien le master existant qui devrait présenter lors du forum, qui est le master cybercible. Également, l'université a signé récemment un accord avec l'état-major de la zone de défense sud, et la cyber, avec la formation, l'innovation et la recherche, est un des éléments clés de cet accord avec l'état-major de zone sud. Voilà, comme précision. Bon, donc il y a des questions. Vous avez des questions? Alors, je précise qu'effectivement, les documents vous sont accessibles, et que nous avons au sein de la région donc une porte d'entrée qui est Ubernoto, qui travaille dans le service Smart Région, et qui effectivement est sous l'autorité de la DGA Raphaël Simeoni, qui pilote l'ensemble de cette stratégie cyber.